Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs Aubépine et ses loisirs, pardon. J'espère que tout le monde va bien. Je vous ai fait une précédente vidéo tout à l'heure. Voilà, je vous fais cette deuxième vidéo là, c'est pour faire un petit peu de broderie en vidéo avec vous. C'est une toile, donc j'ai sélectionné plusieurs projets à terminer en priorité. Donc mon châle Mentalo en petit coton blanc, pardon. Mon châle Canada au tricot. J'ai choisi 2 DP, donc les 2 DP, c'est les 2 DP qui me restent à faire du défi 2023, donc sur le thème de la Kokeshi et sur le thème de Noël. Et j'ai choisi oui, donc le projet crochet, le projet tricot, les 2 toiles DP qui me restent à finir du défi de 2023, donc la Kokeshi et le thème de Noël, et des projets que je dois finir en priorité pour ma petite fille. Donc il y a le mini fond bleu en point de croix. Il y a Mario Luigi Peach que j'avais en duo avec Flora. Et les petits chiots Cocker et les petits chiots Saint-Bernard que j'avais commandés sur Temu au mois de décembre. Voilà. Et puis ma toile, la Maison Rose, que j'ai la toile La Maison Rose et la toile, enfin, le point de croix La Maison Rose et le DP La Tortue Marine que j'ai en duo avec Soso. Mais ça, c'est pas. Voilà, si je les finis pas maintenant, c'est pas grave. Voilà. Je travaille toujours dessus hein, quand j'en ai envie de travailler dessus, quoi. Pour l'instant, il y a des toiles que je veux finir en priorité parce qu'elles m'ont été demandées et que je dois les envoyer avant la fin de l'année à ma petite fille en Charente. Donc après, si la toile n'est pas finie d'ici la semaine prochaine, voilà. Faut que je vide mes cartons, mon KGB, là après quand j'aurai le temps. Faut que je le fasse rapidement. Parce que j'ai 2 petits trucs qui viennent de... que j'ai récupéré quand mon petit frère est décédé. Je les ai gardés en collection, mais moi, je peux pas les mettre sur sur mes buffets ou mes étagères, vu que j'ai mes chats qui grimpent partout. Ils montent sur mon meuble là où il y a ma télé. Bon, là, elle est couchée, ma petite Ruby, elle est couchée. Je vais pouvoir faire ma broderie tranquille. Mars, il est parti se coucher sur mon lit. Voilà, j'ai passé un coup de serpillière partout. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop mauvais temps chez vous, parce que nous ici, on a eu de la pluie samedi, de la pluie dimanche, on a eu de la pluie hier, je crois. Non, hier, je sais plus. Ah, c'est le camion qui est venu chercher le reste des meubles de la petite mamie, ça. J'en sais rien. Et puis, oui, parce que j'ai une petite voisine à côté qui est décédée une semaine avant Noël. La petite mamie du deuxième, celle qui m'avait vendu le petit blouson marron avec la grosse capuche avec la bordure en fourrure. Elle est décédée une semaine avant Noël. Et là, son fils est venu récupérer tout ce qui était vêtements et compagnie, je pense. Et l'autre jour, ils sont venus, ça devait être dimanche, samedi ou c'est vendredi ou samedi matin qu'ils sont venus chercher une armoire. Ils ont un meuble qu'ils ont démonté, qu'ils ont emmené comme ça. Une petite armoire, je pense. Je pense que le gros du reste des affaires, ils ont dû prendre un camion de déménagement, quoi. Petite mamie du premier dans le bâtiment à côté. Là où j'allais garder les enfants de mon voisin. Donc voilà.
j'ai appris ça dans le week-end. Je ne savais pas, moi. Je l'ai su que dans le courant de la semaine dernière. Elle sortait jamais, cette mamie. Depuis que j'habite ici, je ne l'ai jamais vue aller dehors. Je l'ai toujours vue à sa fenêtre de cuisine. Et c'est vrai que l'année dernière, je la voyais plus du tout à sa fenêtre de cuisine. Ben, ouais, fin 2000, fin de, ouais, fin 2023, ouais, je la voyais de moins en moins à sa fenêtre. Et je ne l'ai pas vue du tout. Je la voyais plus du tout à sa fenêtre en 2024, quoi. Donc, ben voilà, c'est parce qu'elle était à cause de ses problèmes de santé, elle était sur un lit médicalisé. Et c'est ma petite voisine Kimberley en haut qui s'occupait d'elle. Et puis une de mes petites voisines qui habite dans le même bâtiment où habitait cette mamie qui s'occupait d'elle. Il y avait des travailleuses familiales, des aides ménagères qui venaient pour lui faire ses courses et tout ça. Elle avait son fils aussi qui venait, mais bon. Pour ça que je voyais moins souvent son fils les derniers temps. Parce que je la voyais des fois quand son fils venait la chercher, qu'il l'emmenait avec lui. Mais c'est vrai que ça faisait un petit moment là, que je la voyais plus partir en voiture avec son fils. Et c'est en 2023, ouais, c'est fin 2023 que j'ai appris qu'elle était sur un lit médicalisé. Donc c'est dommage, elle était très gentille cette mamie. Il y avait des chaises en bois, ça devait être ces chaises de salle à manger. Elles ont été jetées dans le local à poubelle là. C'est dommage parce que j'aurais pu les récupérer, mais du coup, comme il a plu samedi et dimanche, ben, j'ai pas pu récupérer les chaises. Parce qu'il a plu dans la nuit de vendredi aussi. Donc, si j'ai vu qu'il y avait des trucs qui étaient à côté des conteneurs poubelles, mais je savais pas que c'était des chaises. Moi, je croyais que c'était des trucs qui étaient cassés. À moins qu'elles étaient cassées, les chaises, c'est possible. Donc, du coup, je les ai pas récupérées parce que c'est tout le cadre de la chaise, les pieds et tout ça, c'est en bois. Et là où on s'assoit, où on pose le dossier, où on pose notre dos, et là où on s'assoit, c'était comme de la paille. Donc ça va être mouillé, ça va sentir mauvais. Donc j'ai dit, je récupère pas. C'est cette petite mamie qui vendait, à qui j'avais demandé, qui avait une machine à tricoter et que je devais lui acheter, mais que moi j'ai pas retourné parce que bon, quand j'ai voulu y retourner, on m'a dit qu'elle était dans un lit médicalisé et qu'elle savait pas quel prix elle l'avait acheté. Donc moi je lui avais proposé 100 euros, mais bon, je suis jamais retournée là-bas, donc ben, j'ai laissé tomber l'affaire. Hein. J'étais pas sûre que la machine à tricoter soit complète. Même elle, elle se rappelait plus si elle avait toutes les pièces et tout. Donc, il fallait que je voie ça avec son fils. Mais son fils n'est jamais venu me voir. Donc c'est pas grave. Hein. De toute façon, c'est plus maintenant que je vais acheter une machine à tricoter. Hein. Donc du coup, j'ai pas pu me racheter mon téléphone ce mois-ci non plus. J'aurais bien demandé au père de mon fils Dylan, mais je sais pas s'il va vouloir. Et puis le temps qu'il envoie un chèque, le temps qu'il m'envoie un chèque, je sais même pas le montant du téléphone. Parce que j'en ai parlé à mon fils, j'en ai reparlé samedi avec mon fils pour le téléphone. Mais je dis, j'en ai trouvé un à 78 euros, à 76 euros et quelques centimes sur Amazon. Il me dit non, prends pas ça sur Amazon. Bah, je dis électrodépôt, il me dit oui, il y a encore. Voilà, donc il faudrait que je prenne mon téléphone dans une boutique de téléphone. Mais si le téléphone doit tomber en panne, qu'on l'achète sur Temu, sur Amazon, sur électrodépôt, ou que je l'achète en boutique spéciale téléphone, comme j'avais fait pour mon Samsung,
Parce que quand ça tombe en panne, ça tombe en panne. Hein. J'ai vu quand j'ai été les voir pour qu'ils me changent le verre de mon Samsung. euh, voilà. Ben, ils n'ont jamais voulu me le réparer, quoi. Ils vendent des téléphones, mais c'est pas eux qui réparent. Hein. Faut aller dans une autre boutique qui fait pas partie de chez eux. Et moi, j'ai eu un devis. Le gars, pour le devis, il me demandait 89 euros. Ouais, c'était 89 euros qu'il me demandait pour changer une vitre de téléphone, quoi. Donc j'ai dit, c'est pas la peine, quoi. Donc j'ai laissé tomber l'histoire, quoi. Donc là, je travaille sur cette toile-là. Dans les autres projets, ben, comme je vous dis, j'ai celle-ci en priorité. Les petits chiots cocker, les petits chiots Saint-Bernard aussi en priorité. Et après, j'ai ma toile Mario Luigi Peach qu'on avait en duo avec Flora, qui date de novembre 2023, qu'il faut que je finisse. Je vais essayer de me focaliser que sur 2 ou 3 projets de chaque. Parce que la toile Mario, je peux la faire entre les deux, quoi. Hop, tu viens par là. Voilà, donc il y a celle-ci, il y a les chiots cocker, les chiots Saint-Bernard, ma toile Mario Luigi Peach qu'on a en duo avec Flora. Ensuite, en niveau crochet, c'est mon châle, le châle Mentalo en petit coton blanc. Ensuite, mon châle Canada au tricot. Et en diamant painting, ben, la Kokeshi sur ma toile sur le thème la Kokeshi et ma toile sur le thème de Noël. Donc c'est novembre et décembre qui me reste encore à faire. Elles sont commencées, elles sont presque finies d'ailleurs. Enfin, la Kokeshi bientôt finie, mais faut que je m'y mette, quoi. Les symboles, il y a des endroits où les symboles sont mal imprimés, donc je galère pour la faire. Donc je vais faire comme avec les fleurs et le papillon bleu. Ben, je mettrai les diamants que je crois être la bonne couleur et puis c'est tout. Hein. Après, voilà, donc ça c'est fait. Ouais. La broderie le soir, je sais plus qui c'est qui disait, je sais plus qui c'est qui disait ça. Ah oui, c'est Soso qui disait ça. Enfin, moi je l'avais, ouais, je le disais moi aussi, mais bon, c'est vrai que elle aussi, elle est dans une pièce où elle est mal éclairée, il n'y a pas beaucoup d'éclairage. Et quand on arrive à la nuit tombée, même avec l'anneau lumineux, on voit pas très bien là où. Dans les couleurs foncées, c'est pas très pratique de travailler les couleurs foncées. On voit pas ce qu'on fait, quoi. Donc je fais plus de broderie le soir. Ou alors il faut vraiment que ça soit une couleur claire comme celle-ci ou comme celle-ci. Mais quand il y a des couleurs, là ici, la couleur claire, là c'est enfin, c'est la couleur 12, c'est toute la même couleur. Là c'est une couleur claire, mais je ne sais pas si c'est les petites croix bleu clair. Donc là je sais que c'est des croix, mais il y a des symboles, on ne sait pas exactement ce que c'est quand on arrive à la nuit tombée, on a du mal à les voir. Donc qu'est-ce que je vais faire avec ce petit bout de fil là, qui me reste? Je vais faire ce petit coin là. On va essayer de passer par là. Non, c'est pas bon, donc c'est pas grave. Bon, c'est compliqué, hein.
Donc j'ai fait un petit nœud. Je vais essayer de faire les petites croix si je peux toutes les faire. Là, j'ai vu que j'avais encore une croix rose qui n'est pas faite là. Donc là, après, il va falloir que je reprenne à partir d'ici. Quand je fais pas en vidéo, je mets pas le tambour. Pour finir le haut en bas. Le haut en bas. Pour finir la partie du haut, c'est un carré d'une couleur, un carré d'une autre. Donc c'est un peu confetti. Donc ça, je le fais à la main. Je ne le mets pas sur le tambour. Je le mets sur le tambour que pour faire le milieu. Parce qu'après, les bordures en bas, je fais à la main. Puis là, le tambour, c'est pas dans ce sens-là, il faut que je le mette. Normalement, ça va dans ce sens-là, un tambour, mais c'est pas pratique, quoi. Comme j'ai des croix en bas. Je pense que je vais aller là, parce qu'après, j'ai des petites croix en bas. Ouais. J'essaye d'avancer comme je peux sur mes projets. Je vais essayer de voir si je peux faire encore quelques croix avec ce petit reste de fil. Je vous tourne un tout petit peu. Voilà. Ce matin, je suis allée me chercher une bouteille de 2 litres d'huile. 2 litres ou 3 litres, je sais plus. Enfin, j'ai pris la moins chère. Parce que la grosse bouteille de 5 litres, je crois, ouais, c'est 5 litres. Il y en a une, c'est une grosse bouteille comme celle que j'ai là. Mais 11 euros la bouteille, je ne vais pas mettre 11 euros dans une bouteille d'huile, hein. Après, ça va me faire je ne sais pas combien d'années, combien de mois. Donc, voilà. Donc, j'ai été me faire mes petites courses qui me manquaient. La moutarde, la grosse bouteille d'huile pour ma friteuse, la petite bouteille d'huile pour mes salades. J'ai pris 2 poches de gruyère râpée pour mes croque-monsieur. Donc les 2 poches de gruyère râpée, les 2 paquets de taux astinette là, pour mes croque-monsieur. Euh, Moutarde, l'huile, gruyère, les petits carrés de fromage pour mes croque-monsieur. Euh, Ma salade, parce que je prends les petites poches de salade qui sont déjà coupées. La salade, et puis je me suis pris une petite un petit paquet de de petites barres chocolat au lait Kinder, et j'ai pris 2 paquets de pain de mie. Voilà. Parce que le temps que je vais manger mes croque-monsieur, ça va m'économiser la viande dans mon congélateur. C'est grâce à ça que depuis le mois depuis le mois de novembre, j'arrive à m'en sortir en fin de mois. Ouais, parce que depuis le mois de novembre, ouais, novembre, décembre et janvier, j'ai rien demandé, j'ai même pas demandé à mon fils pour m'avancer la litière et quoi que ce soit. Parce que j'essaye de calculer pour finir le mois. Là, le mois, il porte que 28 jours, donc c'est bon. On est le 11. Dans 17 jours, on sera à la fin du mois. Donc dans 2 semaines et quelques jours. Donc je suis tranquille, hein. Donc ça fait 3 semaines. Ça nous fait à peu près 3 semaines pour attendre jusqu'au 6, quoi. Mais bon, c'est pas grave, hein, j'ai ce qu'il faut dans le congélateur. Il me reste encore des pilons de poulet du mois de novembre, non, du mois d'octobre. Ils sont au congélateur, hein, de toute façon, ça risque rien. Il me reste des pilons de poulet du mois d'octobre. Il me reste une boîte de poisson pané. Il me reste une boîte de poisson pané, 6 steaks hachés. Il me reste 3 4 poches, maximum entre 4 et 5 poches de pilons de poulet. On va dire 4 en gros.
Il me reste ma grosse boîte de lardons que j'avais acheté au mois de novembre, non au mois de décembre. J'en ai encore une deux petites barquettes dans mon frigo parce que je les avais achetées chez Aldi pour pouvoir faire mes pâtes carbonara. Puis du coup, je les ai toujours pas faites. Voilà. Donc j'ai ce qu'il faut. J'ai des sauces. Je me suis dans les courses que j'ai fait là, j'ai pris des saucisses de Strasbourg samedi. Des saucisses de Strasbourg, j'en ai pris deux plaquettes en viande congélateur. J'ai pris deux saucissons cervelas, un saucisson à l'ail. Qu'est-ce que j'ai pris en viande? J'ai pris des cuisses de poulet, des hautes cuisses de poulet. J'avais pris une petite barquette avec deux petites tranches de foie, mais ça y est, ça s'est mangé. J'ai pris donc les hautes cuisses de poulet, les cuisses de poulet, les saucisses de Strasbourg, j'en ai pris deux plaquettes de 10, les deux cervelas, le saucisson à l'ail, et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Une tarte au fromage, qui est dans le congélateur, une tarte au fromage. Je sais plus ce que j'ai pris d'autre. Après, j'ai pris des petites salades piémontaises, museau de porc vinaigrette, betterave vinaigrette. J'avais pris une petite barquette de 5 tranches de rôti de porc cuit, une barquette de blanc de dinde et une barquette de 5 tranches de jambon blanc. Donc voilà, j'ai mangé les blancs de dinde j'avais pris de la salade, j'ai pris un filet de 5 kilos de pommes de terre et puis un paquet de pâtes. Ouais, j'ai pris ce que j'avais à prendre, quoi, en gros. Mais pour l'instant, les pâtes, j'y ai pas touché. La viande dans le congélateur, j'y ai pas touché non plus. À part les deux petits morceaux de tranche de foie là, que j'ai mangé, puis mes blancs de poulet. Et puis mes tranches de rôti. Alors, toujours la couleur numéro 8. La couleur 9, c'est quoi? 827. C'est le chiffre 6. Alors sur le diagramme, on voit rien. C'est le petit triangle en haut à gauche. En haut à droite, pardon. Le petit triangle en haut à droite. Cette couleur-là, il va m'en rester un sacré paquet hein, de cette couleur-là. Je vais en avoir un paquet hein, en stock parce que j'en ai pratiquement sur toutes mes toiles de cette couleur-là. Je l'ai sur beaucoup de toiles. Donc là, bah, j'ai racheté de la salade ce matin que je vais manger ce soir et puis demain midi. Et puis j'ai de quoi manger, j'ai mes croque-monsieur à manger, donc à me préparer. Donc je vais manger mes croque-monsieur pour utiliser pour manger les tranches de jambon blanc parce que les dates sont limites. Donc comme ça, ben, le temps que je mangerai les croque-monsieur, ça fera de l'économie sur les autres trucs dans le congélateur, quoi.
J'aurais pu faire un peu plus de courses que j'ai fait pour 49 euros de courses. On avait été au Intermarché de Netreville. J'aurais pu faire un peu plus. Mais bon, j'avais fait mes petits achats actions. Sur les 100 euros, j'ai pris 10 euros pour le bus. Donc, j'ai gardé la monnaie dans ma tirelire. Sur les 90 euros qui reste, j'ai quand même fait pour 49 et quelques euros de courses. J'ai été action avant. Donc sur les 90 euros, j'ai été action avant. Donc après, il me restait 70 euros pour mes courses. Un petit peu plus que 70 euros. J'ai fait pour 49 euros de courses. Le reste de la monnaie, je l'ai mis dans ma tirelire. Et j'ai donné 20 euros pour l'essence à mon fils parce que bon, il m'emmène toujours gratuitement sans me faire payer l'essence. Donc pour Noël, il est venu me chercher exprès pour le repas de Noël. Il est venu exprès à Breteuil, Angerville-Breteuil, pour venir, pour repartir après là-bas, pour me ramener et repartir après. Donc c'était normal. Au mois de novembre, c'est vrai que jusqu'à maintenant, il ne me demandait pas. Au mois de novembre, je devais lui donner des cents, j'ai pas pu parce que ça passait pas avec la carte bancaire. Au mois de décembre, non plus. Parce qu'il faut il faut un montant minimum 100 euros. Alors c'est possible que c'est pas passé au mois de décembre parce qu'il y avait moins de 100 euros sur le compte. J'en sais rien. Ma conseillère m'a expliqué l'autre jour, mais j'ai pas tout. Je me rappelle plus ce qu'elle m'a dit. J'ai entendu montant de 100 euros, mais je ne sais pas si c'est un montant où il faut prendre 100 euros d'essence à la pompe, ou s'il faut avoir un montant, un minimum d'un montant. Oui, qu'il faut avoir minimum 100 euros de reste sur le compte, j'en sais rien. Je peux pas vous dire, je ne m'en rappelle plus. Donc du coup, ben, comme il me restait 70 euros dans le porte-monnaie, j'ai fait pour 49 euros de cours, j'ai pris ce qui me paraissait le plus urgent. Et puis j'ai carrément oublié de prendre de l'huile, la moutarde, tout ce que j'ai pris aujourd'hui, et ce que j'avais pris dans la semaine, j'ai oublié de le prendre là-bas, quoi. Parce que je voulais pas dépenser trop cher. Et puis voilà. D'habitude, on va au Triangle, mais même mon fils, lui qui avait l'habitude d'aller au magasin Triangle, ils y vont plus non plus. C'est très rare. Donc ça, c'est la couleur bleue. C'est le 16. Qu'est-ce qu'il y a, ma louloute? Donc, vu qu'on était aux Actions de Netreville, eh ben, on a été au Intermarché qui est juste à côté, quoi. C'est l'Intermarché. Euh, euh, voilà. D'habitude, je vais au magasin Triangle parce qu'il n'y a que là que je trouve des caisses de 10 kilos de cuisses de poulet. Voilà, mais vu que financièrement, à la fin du mois, c'est encore limite et que je veux qu'il me reste des sous pour attendre jusqu'au 6 du mois d'après, ben, je me limite sur l'alimentation, quoi. Je me limite au niveau des courses. Le lait, j'en ai pas pris parce que j'en avais pris j'en avais pris dans la semaine, vu qu'il me restait des sous sur le compte du mois d'octobre, du mois de décembre, du mois de janvier. Voilà, donc j'ai pas pris le. Voilà, il me reste assez pour finir la semaine, pour aller jusqu'à la semaine prochaine.
Et puis quand ça arrive à la fin du mois que j'ai plus de lait, ben, j'attends jusqu'au 6 d'après, je bois du thé à la place. Donc là, avec les courses que j'ai fait ce matin, sur les 71 euros qui me restaient, il va me rester une cinquantaine d'euros en gros, plus les sous que je vais déposer sur le compte. Oui, il me restera un peu plus d'une soixantaine d'euros. Parce que la petite monnaie que j'ai dans la tirelire, je vais la mettre sur mon compte. Mais j'attends que les factures passent avant. Il me reste encore Free Mobile et ma facture NJ. C'est mon fil bleu ça. Ouais, je vais y arriver, hein, mais il va me falloir encore quelques mois, hein. C'est ce qu'elle m'avait dit, ma conseillère, hein. Ma nouvelle conseillère m'a dit ça va vous prendre quelques mois avant de pouvoir euh, mettre le maximum, parce que je lui ai dit ce que je voulais me mettre à peu près euh, d'avance sur mon compte. Elle m'a dit ça ne se fera pas en un mois, hein. Il va vous falloir quelques mois. Donc la carte bancaire que j'ai, je ne peux pas payer en 4 fois sur les sites internet, puisque ma commande Temu, je l'ai payée en une seule fois. Je l'ai payée en totalité. Qu'est-ce qu'il y a, Choupette? Et dès que j'ai pas mal d'argent d'avance sur le compte, aussi bien sur le compte courant que sur le livret A, ben avec l'argent que j'aurais pu mettre d'avance, d'ici quelques mois, ben je pourrais changer ma carte bancaire. Ah, je ne sais pas si vous êtes au courant, les filles, pour celles qui vendent, si vous vendez des trucs sur Vinted et sur Le Bon Coin, ben faut le déclarer auprès de la CAF. Tout ce qui est vendu sur Vinted et Le Bon Coin, il faut le déclarer à la CAF. J'ai vu ça avant-hier, je crois, sur mon téléphone. Non, quand j'ai fait ma déclaration de ressources, parce que ma déclaration de ressources trimestrielle, c'était à faire au mois de février, mais moi je ne l'ai pas fait le premier, je l'ai fait le 8, je crois. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Ben, j'avais carrément zappé que c'était au mois de février, quoi. Et ben, tout ce qu'on vend sur Vinted et Le Bon Coin, il faut le déclarer auprès de la CAF. Moi, comme je ne vends rien dessus, les seules choses que j'ai vendues, ben, c'était en 2022-2023. Ouais, c'était Ruby. C'était il y a un an et demi, 2 ans. Donc, du coup, à ce moment-là, on ne déclarait pas les trucs vendus. Donc, qu'est-ce qu'il y a, Choupette? Donc, là, le colis, je vais l'envoyer par Mondial Relais. Mais bon, je vais attendre encore un petit peu. Moi, je le pèse avant de partir. Je le pèse en arrière. Quand je vais faire mon carton, je vais le peser avant de l'envoyer. Parce que j'ai ma petite balance électronique, là. Donc, je mets le carton, je mets les articles dedans. Et puis après, voilà, je vois le poids que ça fait. Bon, après, suivant le poids, je vais en avoir entre 4 et 10 euros, en maximum entre 4 et 10 euros.
Sinon, je mettrais dans une grande enveloppe à bulles, hein, tant pis. Hein. Ah ouais, c'est cadeau d'anniversaire de mon petit-fils et puis de ma petite fille que j'ai pas pu. J'ai zappé son anniversaire au mois de janvier. Donc là, j'ai deux projets, un projet tricot et crochet pour elle, plus le livre de coloriage, plus la bouteille de parfum pour le petit loulou. Ouais, il me faut un petit carton. Faut que je regarde ce que j'ai dans mes cartons là-bas. Pour lui envoyer. Voilà. J'espère que ça lui plaira, mon petit-fils. Il a 12 ans, mais je ne savais pas quoi lui prendre, donc c'est compliqué quand vous n'avez pas vos petits-enfants à côté, vous ne savez pas ce qu'ils aiment. Je lui aurais bien pris un jeu de Switch pour sa console Switch, mais ça coûte assez cher et pour l'instant, j'ai pas les moyens. J'ai déjà pas les moyens pour m'acheter des jeux pour moi, donc j'ai autre chose à acheter que d'acheter des jeux vidéo pour l'instant. J'ai le nez qui me chatouille. Ben coucou ma princesse. Coucou ma louloute. Oh bah oui, tu veux des câlins. Hein. Non, tu veux pas de câlin? Elle a des problèmes à ses oreilles, elle va falloir que je l'emmène chez la vétérinaire. Ah ma louloute. Bah oui ma fifi, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est pas facile la vie.
Ouais, donc ce soir, je vais me faire mes croque-monsieur. J'ai ma tarte évolution, donc je peux les faire cuire dessus. J'ai pas besoin d'allumer mon four. Ah, mademoiselle Ruby. Bon, ça va, ils sont pas désagréables. Marcy dort sur mon lit. Donc lui, le temps qu'il dort sur le lit, il fait pas de bêtises. Et puis elle est calme comme tout. Donc elle fait sa petite vie de chat. Elle se promène dans la maison. Elle vient se coucher sur le bureau. Elle se couche sur sa couverture. Elle vient faire des câlins. Ouais, ces petites choupettes. Oui, ma louloute. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais moi je comprends pas quand tu miaules. Bah oui, mais moi je comprends pas ce que tu veux là. Hein? Oh, oui, tu veux des carrés. Oh, oui, oh, bah oui, hein. Mais quand je te prends sur mes bras, tu veux pas rester. Hein? Allez, arrête de secouer tes oreilles là. Il y a de l'eau qui sort de ses oreilles à chaque fois, elle m'en fout partout. Maîtresse va préparer ses pâtes carbonara, ses croque-monsieur. Ce soir, on va se faire ses croque-monsieur ce soir. La princesse. Oh ma louloute. Toujours en train de se frotter les oreilles. La princesse. T'es belle. Hein, t'es belle, ma louloute. Arrête de passer là, tu vas tout faire tomber là. Oui, oui. Bah oui, ma belle. Allez, couche-toi là, sur le bureau. Allez, couche-toi. Non, tu veux pas te coucher? Petite chiasse. Petite emmerdeuse. Petite fille emmerdeuse, ma louloute. Voilà, tu te couches et puis tu fais dodo. Faudrait tout le temps l'avoir dans les bras. Bah oui, mais tu peux pas aller dehors, il fait froid. Si tu vas dehors, tu vas te sauver. Tu reviens plus après, je te vois plus. Ce qu'on parlait avec mon fils samedi, il a son petit chat, lui, parce que il a, comme je vous le disais dans précédentes vidéos, dans d'autres vidéos, où mon fils, il a pris un petit chat noir. Ah, il est beau, hein, ils l'ont appelé Zizou. C'est leur voisin, la maison qu'il y a avant la leur. Ils ont, ils ont des chats et la minette, elle a eu des petits. Donc les petits se promènent en liberté là-bas.
Et ben, le petit chaton, il va chez les voisins, là où, ben, dans la maison où il est né. Il va jouer avec ses petits frères, ses petites sœurs. Il va voir sa maman. Puis après, il revient. Il va chez le petit papy derrière. Mais il est propre, hein, il ne fait pas dans la maison, hein. Il fait dehors, mais il va dans la litière aussi quand il est dans la maison. Donc il est très propre. Mon fils m'a fait voir une photo où il l'a pris en photo, il a pris son petit chat en photo parce que le chat il avait attrapé une souris dehors. Il l'avait emmené dans la maison. Mon fils l'a attrapée avec la pelle à bourrier pour la mettre dehors. Elle était morte, donc il m'a raconté ça samedi. Il m'a fait voir la photo. Oh, il est beau. On voit le petit chat couché à plat ventre avec la souris entre les deux pattes avant. Il est adorable son petit chat. Il n'est pas sauvage. Il est très joueur. Parce que je lui ai dit, moi je dis, je partirais bien voir ta soeur en Charente-Maritime ou partir chez ton frère un week-end. Mais j'ai dit, mais mes chats, qui c'est qui va s'en occuper? J'ai dit, à part toi, je vois personne d'autre. Parce que lui, il les prendrait chez lui, le temps que je suis partie, le week-end où je pars. Mais comme eux, quand ils ouvrent la porte, ben leur petit chat, il se sauve. Il sort, mais il revient après. Hein, donc, lui, il est habitué à sortir et à revenir. Non, Ruby, moi, les miens ne sont pas habitués. Ils vont dehors et ils ne reviennent plus. Hein. Le gros pépère j'arrive à le faire rentrer dans l'appartement quand il sort dans le hall. Mais faudrait pas, il faut que. Voilà, parce que personne n'ouvre la porte. Mais je suis sûre que si on ouvrait la porte du hall, il se sauverait dehors. Hein. Ruby, elle, il n'y a pas de souci, elle. Il me dit ça veut rien dire, tu sais, ils peuvent être là, sortir et puis revenir, en voyant que leur petit chat y rentre. Mais comme il est très joueur, eh ben, il est habitué à jouer avec les autres chats, eux ne sont pas habitués à jouer avec d'autres chats. Moi, je le vois avec Mars et Ruby. Hein. Dès que Mars, si Ruby elle est quelque part et que ça ne plaît pas à Mars, eh ben, il va lui sauter dessus, il va la virer. Non, Ruby, pas sur le buffet. Non, tu vas sur ton tapis. Quand elle est couchée sous le lit, et ben si l'endroit où elle est couchée, ça lui plaît pas, et ben il va la pousser, il va la virer. Des fois, elle est avec moi dans la salle à manger. Lui, il vient. Ben, si elle, des fois, elle s'assoit à mes pieds, ou elle est couchée à mes pieds, ben, si ça lui plaît pas, ben, il va la faire partir. Il va lui courir après jusqu'à temps qu'elle aille dans une autre pièce. Ben, après, il veut peut-être jouer, mais elle a peur, elle. Donc, non, Ruby, c'est pas ta place, là. Non, tu vas sur ton tapis. Elle commence à miauler tout le temps, là. Elle va peut-être pas tarder d'avoir des chaleurs. Ça fait un petit moment qu'elle n'a pas eu. Ouais, elle n'a pas eu en janvier, décembre, novembre, octobre. Ah oui, ça fait un moment, ça fait plus de 6 mois qu'elle n'a pas eu de. Ouais, ça fait entre 3 et 6 mois qu'elle n'a pas eu de chaleur. Et là, c'est elle que vous entendez miauler. J'aime pas quand elle est comme ça. Ça me fait mal au cœur. C'est d'habitude, elle se couche sur son tapis ou sur le lit. Et je la vois plus de la journée. Et là, depuis ce matin, là, qu'on est levé, elle fait que ça, là. Elle va d'une pièce à l'autre en miaulant. Donc, ah, j'aime pas quand elle est en chaleur parce que elle miaule.
c'est comme ça, j'évite de la toucher parce que sinon... j'aurais fait une bonne partie de ma toile. J'ai fait tout le bleu, tout le jaune pâle ici. Là, je suis en train de faire le bleu ici. Après, moi, je vais continuer de mon côté toute seule. Et parti jouer avec ses balles. Là, vivement que ma petite fille vienne ici, là, que je m'ennuie moins, parce que là, malgré que j'ai mes loisirs créatifs, je m'ennuie. J'ai Soso qui dit ouais, avec toutes les toiles, avec tous les points de croix que tu as, les épées que tu as, avec tous les loisirs que tu as à faire, tu trouves le moyen de t'ennuyer. Bah oui, je m'ennuie. Je suis toute seule, je vois personne. Comme je lui disais, je dis, toi t'as de la chance, t'as ton mari, t'as tes filles. Moi j'ai plus personne à part mon fils le week-end une fois par mois quand j'ai des courses à faire. Ou dans le courant du mois s'il y a du courrier important à lui donner, parce que quand il y a du courrier, je lui emmène là-bas. Et moi, je reviens en bus le soir. Donc là, normalement, j'avais prévu d'aller le voir, d'aller chez eux samedi prochain, mais je pense que j'irai pas, je vais garder mes sous. En cas de besoin, on ne sait jamais. Après, ça fait que deux trajets de bus, hein. Ça fait que du 5,80 €, c'est tout, hein, donc... je sais pas vu, j'en avais deux là, mais c'est pas grave. Je le ferai après. Ça fait que 5,80 € l'aller-retour, hein. Et je pense que je vais garder le reste de monnaie qui me reste là dans la tirelire, la mettre sur mon compte, garder le reste qui me reste sur mon compte. Voilà, comme ça j'aurai quand même un peu plus d'avance sur mon compte. Comme ça, s'il y a des factures qui se prélèvent en début de mois, ben, il y a les sous sur le compte. Je me serais bien acheté un ticket à gratter. Mot croisé, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ça, je suis sûre de gagner à ce jeu. Après, il y a le jeu du Keno. Ah, zut. Ça, au Keno, le mardi, je gagnais 50, je gagnais 20 € le mardi, je gagnais 50 € le vendredi. Ah, je vous parle de ça dans les années 90, hein. Entre 90, entre 91 et 98, quoi. Parce que depuis que je suis ici, j'en ai jamais fait de Keno. Oui, Choupette. Ruby. Arrête de miauler pour rien, là. Chippy. Hein? T'as fini de miauler, là? T'as fini de râler, petite saloperie? Bah oui, tu veux des câlins, oui. Mais moi, je suis occupée, Choupette. Donc, tu te couches et tu dors. Bah ouais, tu fais dodo, là. Tu vas tomber si tu mets ta tête dans le vide.
Alors, les filles, je vous rassure, mes ongles, ce sont mes vrais ongles, hein. Ce ne sont pas des faux ongles, hein, ce sont mes vrais ongles. Voilà. Dessus, dessous. Voilà, ce sont mes vrais ongles. C'est la première fois que j'ai les ongles aussi longs que ça. Enfin, depuis que je suis ici, hein, parce que au début que je suis venue emménager ici, je me rongeais encore les ongles, hein. Soit je les coupais au coupe-ongles à ras la peau, soit je les arrachais avec les dents, hein. Donc comme là avec mes dents je peux plus rien faire. Ah oui, faudrait que je passe voir, que je passe au cabinet du dentiste là pour prendre un rendez-vous. Parce que c'est peut-être par rapport à ça aussi que j'ai encore ces sensations de mal, d'être malade. Parce que c'est vrai que mes dents, j'ai pas été suivie au niveau dentaire depuis 2023. Parce que mon dentiste que j'avais avant, ben, il est parti. Il a prévenu personne. Enfin, moi, il m'a même pas prévenu qu'il partait, quoi. La dernière fois que je suis allée le voir, on portait encore les masques pour le Covid. Ouais, c'est bien l'année 2023. Je finis mon fil avec vous et puis après je vous laisse. Que je ferai autre chose. Je continuerai peut-être ma toile pour l'avancer un peu plus. Faut que je me mette à fond sur mes projets là. Là, je regardais la vidéo de. Ça s'appelle Céline, je crois. Céline et tous ses loisirs, un truc comme ça. Et elle a montré un carnet qu'elle a eu par le Noël de son entreprise. Et bah, c'est vachement bien ce qu'elle a fait. Mais moi, au lieu de le faire sur un carnet comme ça, je le ferai sur un cahier grand carreau. Comme ça, bah, je mettrai les loisirs les jours du mois. Je mettrai du 1er au 31 de chaque mois. Une page pour le mois de janvier, une page pour le mois de février et ainsi de suite. Et puis je ferai des croix dans les projets sur lesquels j'aurai travaillé. Au lieu de le faire sur le tableau, je le ferai sur le cahier, quoi. Oui, tu Malou, t'es belle. T'as peur que ma table elle s'envole? Parce qu'elle a la patte avant posée sur la table ronde. Je vais aller par là. Tant pis, je perds un peu de fil, mais bon, c'est pas grave. J'en ai d'autres en stock. J'en ai sur ma toile la gorgeuse Christmas que Rachel m'avait offert. J'ai cette couleur là-dessus. Donc il va me rester du fil. Donc ça c'est mon fil, mademoiselle Ruby. C'est pas à toi. Tu me voles mon fil, je te tire les oreilles. Chippy. Elle reste pas en place. Alors, je viens ici. Ah, j'ai sauté une. Oh, c'est pas possible ça. J'ai oublié une croix ici. J'ai été trop loin.
Donc là, ben, quand ça commence comme ça, il faut que je fasse une pause, que je me focalise sur autre chose et puis après je reviens sur ça. Je finis mon fil avec vous, mais j'ai piqué trop loin. Après, moi j'ai toujours appris à travailler comme ça. Soit je bloque et puis je fais un nœud, soit je fais et puis je recommence plus loin, soit je bloque, je fais suivre mon fil. Voilà, moi j'ai toujours travaillé comme ça. Ma grand-mère m'a toujours appris comme ça. Ma grand-mère adoptive, enfin la famille d'accueil, on va dire, parce que voilà. J'ai toujours aimé les projets point de tige, point de croix qu'elle faisait. On faisait, moi j'ai appris le point de croix sur les toiles en coton, 100% coton, où les croix sont déjà imprimées dessus. Voilà. Et après j'ai enchaîné après avec le point de tige, le passé en piétant, enfin les différents points en broderie quoi. Si ce que, si- Tout ce que je sais faire au jour d'aujourd'hui, c'est grâce à elle de toute façon. C'est pas ma mère qui m'aurait appris à faire des choses comme ça, hein. De toute façon, j'ai grandi pendant 14 ans dans une famille d'accueil. Donc tout ce que je sais d'aujourd'hui, je remercie la famille d'accueil, hein. Je ne vais pas les remercier ma mère, c'est pas elle qui m'a appris tout ce que je sais d'aujourd'hui, hein. Parce que je la connais ma mère, hein, je l'ai rencontrée, j'avais 18 ans. Mais quand même, elle m'a jamais accepté. Voilà le dernier point bleu ici. Donc là, je vais bloquer mon fil. Et après, je rentrerai mes fils en dessous. Voilà, le temps il est pas beau, hein. On avait un petit rayon de soleil tout à l'heure, mais il a disparu le soleil. Voilà. Donc j'ai fait mon petit coin de jaune ici. Et j'ai fait mon petit coin bleu qu'il y avait à faire ici. Voilà. Là j'ai encore du jaune clair à faire. Mais bon, pour l'instant, je vais vous laisser. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. J'espère que vous prendrez plaisir à regarder cette vidéo et qu'elle vous plaira et que vous passerez un moment agréable en ma compagnie. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs, eh ben je vous conseille d'aller en dessous de la vidéo, de cliquer sur s'abonner, la petite cloche blanche suivie de la petite cloche noire, un petit partage, un petit commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous avez des commentaires à mettre sous mes vidéos sur la chaîne Aubépine et ses loisirs, vous les mettez sur Messenger pour celles qui sont amies avec moi sur Messenger. Sinon, vous les mettez en dessous d'une vidéo. Enfin, voilà.
Vous mettez les commentaires dans la partie communauté, comme ça je pourrai les voir. Voilà, voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Bisous, bisous, bisous. Bonne fin d'après-midi ou bonne soirée, suivant quand vous regarderez mes vidéos. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.